2 Rois, le chapitre 13. Nous allons lire les versets 20 à 21. 2 Rois, chapitre 13, versets 20 à 21. On va gagner du temps parce que le temps est déjà parti. La Bible dit: Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Quelqu'un dit un amen fort. Aujourd'hui, nous allons parler des os d'Élisée. Dis avec moi, les os d'Élisée. Ou si tu préfères, les ossements d'Élisée. Aujourd'hui, nous allons parler des mots tout à l'heure que la servante de Dieu a réussi à sortir. Voilà pourquoi j'ai dit son exhortation venait de Dieu. Nous allons parler de la transmission de l'onction de Dieu, de la transmission des grâces du Seigneur, de la transmission des dons que Dieu nous donne. Amen. Ici, il s'agit d'Élisée. Pour faire une étude biblique sur Élisée, il faut aller dans le livre des rois. Il faut faire même référence à qui a été le prophète Élie. Élie le Tishbite, qui a été l'un des premiers grands prophètes en Israël. Il était le père spirituel d'Élisée. Et donc c'est lui qui a décelé l'appel d'Élisée, qui a formé Élisée. Et la Bible dit, quand Élie devait être enlevé, on a vu cela le dimanche dernier, il a dit à Élisée: si tu réussis à me voir lors de cet enlèvement, tu recevras la double portion de l'onction que Dieu a posée sur ma vie. Et il y a eu un processus. Élisée a réussi à le voir décoller, être enlevé. Et donc dans l'enlèvement, le manteau d'Élie est tombé sur Élisée. Et donc Élisée a reçu effectivement la double portion d'onction qui était sur la vie de son père spirituel Élie. Donc si Élie était utilisé par Dieu à 100%, parce qu'il y a eu transmission de cette onction d'Élie à Élisée, Élisée a été utilisé à 200%. Dis un amen fort. Voilà pourquoi dans certaines écoles de dimanche, quand on enseigne cela aux enfants, on leur dit: Élie a fait 8 miracles, Élisée en a fait 16. On leur dit: Élie a été utilisé à une certaine dimension, et on leur enseigne que Élisée a été utilisé 2 fois plus. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que normalement, selon Dieu, quand il y a une transmission de grâce, quand il y a un transfert de grâce, Dieu duplique. C'est-à-dire qu'il multiplie le transfert. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand le transfert se fait, au lieu que tu reçoives 100% de ce que l'autre t'a donné, tu recevras 200%. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu ne décroît pas. Mais l'œuvre de Dieu croît. L'œuvre de Dieu doit évoluer. L'œuvre de Dieu ne doit pas régresser, mais l'œuvre de Dieu doit gagner de l'ampleur en matière d'évolution. L'œuvre de Dieu doit aller de progrès en progrès. Donc si Dieu a fait 100% de succès aujourd'hui, Dieu n'a pas envie de faire 100% de succès demain. Il veut faire 200% de succès. Dis un amen fort. Donc Dieu est un Dieu de la duplication. Dis amen. Dieu est un Dieu de la multiplication. Dis un amen. Il dit son cadavre a touché les os d'Élisée. Et du coup, le monsieur a repris vie, lui qui était mort. Il a connu une résurrection. Regardez, Élisée n'a pas pu transmettre de son vivant son onction qu'il a reçue de son père spirituel Élie à un fils spirituel. Il avait des serviteurs, et parmi lesquels Géasi. Et il y avait des fils de prophètes autour de lui. Mais les fils de prophètes autour de lui se sont souvent moqués de lui. Donc les gens ont persécuté des fois le prophète Élisée. Donc Géasi aussi a été injuste, il a été cupide, il a perdu sa place que Dieu lui avait donnée auprès de son père spirituel Élisée. Et donc il a été disqualifié, il n'a pas été trouvé digne de recevoir par héritage l'onction que Élisée, son père, lui-même a reçue d'Élie. Et la Bible dit que
Élisée a tellement travaillé, il est tombé malade. C'est une maladie qui l'a conduit à la mort. Et quand il est mort, il n'a pas eu le temps, avant sa mort, de transmettre l'onction pour qu'après lui, cette onction continue de travailler. C'est pas bon. Dis un amen. Là où tu es là, tu dois pouvoir transmettre quelque chose à des gens, à tes enfants, à des personnes dans l'église. Ça dit même, tu dois transmettre quelque chose de grand avant que tu ne partes sur la terre. Dis un amen fort. Avant que tu ne partes de la terre, là, il faut que tu aies la possibilité de transmettre quelque chose. Parce que ça fait partie des lois de Dieu. Transmettre fait partie des lois de Dieu. Faire une transmission, céder des biens. Dis un amen fort. Céder des biens, léguer quelque chose à quelqu'un, ça fait partie du programme de Dieu. Pour qu'après toi, des gens puissent continuer de faire ce que Dieu aurait voulu que tu fasses. Donc Élisée n'a pas transmis cette onction, il est mort avec. Et quand il est mort avec l'onction de Dieu là, tant qu'elle n'a pas fini sa mission sur la terre, elle ne quitte pas la terre pour rejoindre Dieu. Elle est restée toujours sur la terre. Elle est restée toujours où ça? Dans le sépulcre où il a été enterré. Où étaient ses restes? Les restes d'Élisée, c'était ses os. Et c'est comme ça que ce cadavre-là, en touchant les os d'Élisée, il a reçu contact avec l'onction d'Élisée. Dis un amen fort. Il a reçu contact avec l'onction d'Élisée. Ça veut dire quoi? Même Élisée mort, il continue de faire des miracles. Même Élisée qui est mort, ses os continuent de faire des miracles. Même Élisée est mort, mais le reste d'Élisée continue de faire des miracles. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de transmission. Il y a transmission lorsque celui qui a reçu l'onction décide de la léguer, de la donner. C'est pour cela que quand Moïse, Dieu lui a dit, tu ne verras pas la terre promise. Il a fait appel, selon les consignes de Dieu, à un certain Josué. Il a dit à Josué, mets-toi en genoux, à genoux plutôt. Et la Bible dit qu'il a imposé les mains à Josué et il lui a transmis l'onction. Il lui a transmis la grâce de la succession pour que Josué prenne le relais. Dis un amen. Si Moïse ne l'avait pas fait, Josué serait parti vide. Donc l'onction, c'est d'abord une plénitude. Ça veut dire quoi? L'onction veut chercher à pénétrer à l'intérieur de toi. Et là où l'onction va s'asseoir, c'est dans tes os. Pourquoi l'onction s'assoit dans tes os en matière de plénitude? Parce que ce sont tes os qui produisent le sang. Or, Dieu dit le sang, c'est la vie. Dis un amen. Le sang, c'est la vie. La preuve en est, si tu te coupes les veines, que tu n'as plus de sang, tu meurs. Donc comme Dieu dit le sang c'est la vie et que ce sont les os aussi qui produisent la vie, disent les médecins, alors Dieu quand il te donne son onction qui est très puissante, il fait de sorte que son onction te remplisse à l'intérieur, mais elle s'emmagasine dans tes os, dans toute ta base squelettique. L'onction de Dieu va s'asseoir là-bas pour soutenir ton sang, ta vie, pour qu'un changement se produise à partir de ton sang. Dis un amen. Pour que le tel père, tel fils, le tel mère, telle fille soit brisé. C'est-à-dire que si tu es comme ta mère, c'est parce que tu es le sang de ta mère. Donc Dieu veut briser. Si ta mère a échoué, Dieu veut briser le lien pour que toi tu n'échoues pas. Donc il va dans ton sang, dans les ossements, dans tes os plutôt, pour s'asseoir là-bas pour que l'onction fasse le travail pour amener la vie. Et c'est le Saint-Esprit qui vient soutenir cette onction. Et le Saint-Esprit, lui, vient s'asseoir où? Dans ton cœur, dans ton esprit, pour parler à ton cœur et à ton esprit. Et amener ton cœur à craindre Dieu. Maintenant, la deuxième phase de l'onction, quand elle se manifeste, c'est qu'elle agit en forme de revêtement. Dis avec moi revêtement. On parle de revêtement lorsqu'on parle de l'extérieur. Dites un amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est généralement cette onction extérieure-là qui fait que Dieu nous utilise pour les autres. Mais l'onction intérieure fait que Dieu nous utilise pour nous-mêmes. Pour qu'on se renforce à le craindre. Pour qu'on soit véritablement attaché à Dieu. Dites un amen. Élisée est mort. Les gens ont cru que quand sa chair allait partir, il n'allait plus avoir d'onction sur lui. Est-ce que vous comprenez? Mais comme l'onction réside, l'onction en plénitude, l'onction intérieure réside dans les os, c'est resté dans ses os. Quiconque touchait ses os pouvait avoir un miracle. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, cherche la présence de Dieu interne. Dis amen. Et
et cherche la présence de Dieu externe. Dis un amen fort. Si Dieu te couvre à l'extérieur et si Dieu te remplit à l'intérieur, j'ai dit plus personne ne peut tenir devant toi. Plus personne ne peut te faire du mal. Dis amen. Plus personne, ils t'attaqueront mais ils fuiront par ce chemin. Ils parleront contre toi mais Dieu clouera leur bouche. Ils te persécuteront mais c'est eux qui vont pleurer et toi tu vas te réjouir. Dis un amen fort. Alléluia. Donc cette onction-là, qu'elle soit interne ou externe, elle a envie de se transmettre. Dieu veut que tu transmettes l'onction à ta maison. Dis amen. Dieu veut que tu transmettes la capacité de Dieu à ta femme, à ton homme, à tes enfants, à tes biens. Même quand tu vas au travail, là, Seigneur, je suis assis au bureau ici, que l'onction qui est sur moi et en moi remplisse tout ce service. Si je travaille avec un sorcier, une sorcière, ou bien quelqu'un qui est jaloux, une personne qui est foncièrement jalouse, Seigneur, je ne sais pas à quelle heure est arrivée avant moi, ce qu'ils ont mis dans mon bureau, sur mon bureau, mais renvoie la chose contre la personne. Que moi je sois à l'abri, que ton onction contamine mon bureau et que ton onction me couvre. Dis un amen. Quand tu envoies, Seigneur, que ton onction m'accompagne. Dans tout ce que tu fais, Seigneur, ton onction. Ne fais rien sans l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui brise le joug, dit la parole de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui peut rompre les chaînes, dit la parole de Dieu. Lorsque l'onction de Dieu vient, la Bible dit son onction est comme un marteau. Comme un marteau. Qui a déjà regardé le film Thor? Thor est un marteau, il le lance et quand le marteau va, il fait des dégâts et le marteau revient à Thor. C'est-à-dire que ceux qui ont créé ce film-là, ils ont fait une étude sur l'onction de Dieu. Alléluia! Quelqu'un dit un amen fort. Avec l'onction de Dieu, tes ennemis seront affaissés. Avec l'onction de Dieu, tes amis qui sont les plus dangereux, il dit il est ton ami, mais c'est lui qui te tue à petit feu. Il sera dévoilé. Dis un amen. Avec l'onction de Dieu, tu vas bâtir ta vie. Avec l'onction de Dieu, tu vas réussir à te construire. L'onction de Dieu, ne la minimise pas. C'est avec l'onction de Dieu que au temps des apôtres, les apôtres ont fait autant de miracles. Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est le gage que son onction est là. L'onction de Dieu est là. Donc ne néglige pas l'onction de Dieu. Chaque jour, Seigneur, tu dis, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Or, Dieu ne travaille pas par son esprit sans son onction. Quand l'esprit de Dieu est là, l'onction de Dieu est là. Quand l'onction de Dieu est là, c'est le signe que l'esprit de Dieu est là. Donc l'onction de Dieu, tu en as besoin aujourd'hui. Parce que nous sommes rentrés dans un monde difficile où les choses sont mystérieuses. Tout ce qui nous arrive des fois, c'est pas simple. Des fois, il y a des faits qui nous arrivent, c'est pas simple. Pourquoi on parle à des gens qui n'écoutent pas? Parce qu'ils sont remplis de Satan. On parle à des gens qui prennent des décisions qui ne veulent pas changer. Pourquoi? Parce que l'ennemi a pris le dessus. Donc souvent, c'est l'onction qui peut briser le joug et chasser le diable de la personne qu'il possède. Dis un amen fort. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus était puissant en parole. Dis amen. Mais aussi, il était puissant en action. Dieu veut que tu sois puissant en parole. Dis amen fort. Mais puissant aussi en action. La parole, c'est la Bible. Mais l'action, c'est la manifestation de la parole de Dieu par le moyen du Saint-Esprit et en conséquence par le moyen de l'onction de Dieu. Si tu as l'onction de Dieu, quand le marabout va chercher à t'attaquer, il va comprendre qu'il y a des gens qu'on n'attaque pas. Dis un amen. Quand tu as l'onction de Dieu, tu es dans la couveuse du Seigneur. Tu dors comme un bébé qui est protégé et tu vis, tu survis selon la couveuse du Seigneur qui est son onction. Donc avec l'onction de Dieu, tu peux faire des exploits. Avec l'onction de Dieu, tu vas faire des exploits. Avec l'onction de Dieu, les gens de ta famille vont pas te reconnaître. Avec l'onction de Dieu, tu seras régénéré. Avec l'onction de Dieu, tu seras ressuscité. Avec l'onction de Dieu, tu vivras, tu prospéreras, tu iras loin avec Dieu. Dieu va t'établir. Un jour, ta place sera dans la position élevée. Que Dieu te bénisse ce soir. L'onction ne reste jamais sur la terre inutilement. La preuve avec Élisée. L'onction était dans le cimetière, les gens ne savaient pas. Il a fallu qu'un cadavre touche cette onction. Les os d'Élisée, les gens ont compris qu'Élisée est mort. Mais son onction n'est pas morte. Que Dieu te bénisse ce soir.